fait la faute à ce moment-là du match. Mais il faut rendre quand même honneur au travail des joueurs de Détroit pour inverser complètement le match. Un troisième carton avec un beau collectif. If I might first, I'd love to thank the people of Houston. Je veux remercier la ville de Houston, la population et le grand État de Texas d'avoir si bien accueilli ce All-Star Weekend. And thank you. And if I could do one more thing, our most valuable player for the NBA for the last 30 years, 22 as Deputy Commissioner, is a guy by the name of Russ Granick. And I'd like you to join me in giving Russ a hand in his last NBA All-Star game. Ah, c'est touchant. C'est le numéro 2 de la NBA, Russ Granick, qui a annoncé qu'il veut prendre du recul. Et il était annoncé comme celui qui allait succéder à David Stern. Bon, il va quitter ses fonctions et il a été applaudi. And the MVP trophy, big surprise, goes to LeBron James, who with 29 points, 6 rebounds, 29 points, 6 rebonds, 2 passes, et LeBron James est nommé MVP du All-Star Game. Il est le plus jeune MVP dans l'histoire du All-Star Game à 20 ans. Une carrière toute tracée pour LeBron James. Il a mis 4 paniers à 3 points. Oscar Robertson avait 22 ans quand il a été MVP du All-Star Game. Vous avez 21 ans et 55 jours très précisément. Beaucoup de travail, beaucoup de dévouement et ça paye. Je voulais montrer mes talents aujourd'hui devant ce public. Il y avait 17 points d'écart à la mi-temps. Charles Barkley a dit à la mi-temps que le match était fini, donc ça nous a vexés et ça nous a poussé à réagir. LeBron James, MVP du All-Star Game, à peine 21 ans. Ouais, je suis un petit peu déçu pour Tracy McGrady parce que je pense qu'il avait mérité et il était à la maison. Et il a mis 36 points aussi. Oui, c'est pour ça qu'il avait mérité. Mais bon, franchement, c'était un des plus beaux All-Star Games que nous avons eu la chance de commenter ces dernières années, Bruno. Ouais, dans une belle salle, une belle ambiance, des joueurs géniaux, un beau MVP, un Tony Parker à la hauteur de l'événement. Avec 8 points et 4 passes décisives en 20 minutes pour Tipeee. Voilà, on va se quitter. Un grand merci à Boris Dio. Et comment Qui a été avec nous tout le week-end. Ça a été un régal. Merci à Tipeee d'être le premier Français à avoir disputé un All-Star. Et puis on se retrouve bien sûr sur l'antenne de Canal très prochainement pour la suite de cette saison régulière. Et on rêve tous d'une finale de Conférence Ouest Phoenix-San Antonio. Eh oui. Merci à toute l'équipe à Paris et à très bientôt. Bye bye. Au revoir. Qu'est-ce que c'est fort? La NBA avec NBA by Dia, ligne de vêtements. Vous allez découvrir une nouvelle source d'énergie basée sur la fusion. Quoi que je fasse, ceux que j'aime finiront toujours par payer. Je ne sais plus qui tu es. Il faut que je mène ma propre vie. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pour son grand retour, l'homme araignée va devoir affronter ses propres démons. Spider-Man a tué mon père. Je veux voir ce type mort. Je pense qu'il y a un héros en chacun de nous. Simple mortel ou super-héros, l'heure des choix a sonné. Regarde d'abord qui se cache derrière le masque. Il va se passer des choses importantes qui nous dépassent tous les deux. Tobey Maguire, Alfred Molina, Kirsten Dunst. Spider-Man 2 de Sam Raimi, demain 20h50 sur Canal+.
Bonjour à tous, allez on se met en place gentiment. Charlotte, on commence dans 3 secondes. Allez, cochonne là. C'était les Kaiser Chiefs avec Everyday I Love You Less and Less, un titre qui ne s'adresse évidemment pas à Radio Plus, qu'on aime au contraire de plus en plus évidemment. Il est 12h10 et c'est l'heure de retrouver les Zozos se cachent pour mieux rire sur Radio Plus. Allez, dans la semaine prochaine. Et nous attendons avec impatience À l'issue, N'oubliez pas que c'est dans moins d'une semaine. Les résultats la semaine prochaine. On va bientôt sortir et celle à faire, à suivre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Zozos se cachent pour mieux rire. L'émission qui Le paf. et qui dérange pendant qu'on est à table. L'actu de la semaine, c'est une question. Oui. Et je vous la pose. Avez-vous suivi la triste affaire du porte-avions Clémenceau? Ouais, c'est moche. Ou avez-vous passé votre temps à écouter Marc Lavoine? Ah bah moi, la deuxième solution. Parce que le Clémenceau, moi, ça me rappelait l'homme à la moustache, le Clémenceau, le tigre. Tu te rappelles le tigre? Cabrel, le Clémenceau. et pas Marc Lavoine. Les brigades, oui. Ouais. Ah, moi, je pense à la chanson de Marc Lavoine sur Clémenceau. Clémenceau, tu portes des avions comme on porte un fardeau. Non, c'est de l'air, c'est de l'air. Franchement, il y a des points communs. Rien à voir. Juliette, Moi, j'adore Marc Lavoine. c'est génial. Oh, aussi, je sais plus, je confonds un peu tout. Est-ce qu'il faut désamianter Marc Lavoine ou le faire revenir de Bangkok? Je sais pas trop où est-ce qu'il en est en ce Dans moment. la provoque, le petit gauchiste, toujours dans la provoque. Ça tombe bien, nous allons passer dans l'émission. Nous allons parler de Ponche Coco, de Communautoon, de serial acteur et de dopage collatéral. Avec toi, Julien, parce que c'est un mot qui... C'est le dopage. C'est le On dirait dopage. un accordéon. Eh ben oui, alors si je te dis Paris, Paris, tenue, Paris, Paris. Marc Lavoine. Je vais te parler d'il y a 15 jours. Il y a 15 jours. Je vous avais pas dit qu'Antoine Deneria, il allait se planter à la descente au JO. Ah si, oui, Comme c'est une vrai. merde. Je vous l'avais pas dit. c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il a fait, Antoine Deneria? Il a gagné, mais... Médaille d'or. Donc j'ai l'air d'un con. Ah oui, En général, ou là? Non, mais en général, mais là, là, grave. là, Présente tes excuses. Non, c'est pas ça le problème. Vas-y. Pourquoi il a gagné? C'est pas parce qu'il est meilleur qu'avant. Non, le meilleur, c'est Alain Juppé, en plus. Non, c'est parce que les autres sont moins bons. Et pourquoi ils sont moins bons? Pourquoi les Américains, les Autrichiens et les Suisses ils sont à la rue? C'est parce qu'ils peuvent plus doper. Non. Parce que le dopage c'est fini, le PO c'est fini, la 5ème République. C'est fini, les voitures. C'est pareil, les L'école, voitures c'est c'est foutu. fini. Et pourquoi c'est fini le PO? Parce que le mec qui fournissait le PO aux sportifs, on l'a chopé. C'est pas vrai. Et il est entre les mains du gigot en ce moment et il va passer un sale quart d'heure. C'est parti. Après son arrestation musclée par l'équipe du Gigot, Emmanuel Pierre Odigier de la Hoyère, alias EPO, principal suspect dans la lutte contre le trafic de produits dopants, est interrogé par les enquêteurs William O'Callaghan et Enrique Chogogian. Alors, nom, prénom. Emmanuel Pierre Odigier de la Hoyère. C'est pas un peu long tout ça? Emmanuel Pierre Odigier, c'est comme ça qu'elle t'appelle ta femme dans l'intimité? Oh viens Emmanuel Pierre Odigier. Oh pour moi Emmanuel Pierre Odigier. Oh oui Emmanuel Pierre Odigier. C'est une faute qui? Mais comme tout le monde, j'ai un petit nom. Ah, et ce petit nom dans l'intimité, ce serait pas EPO, Emmanuel Pierre Odigier? EPO, le roi de la picouse, médaille d'or du dopage. C'est ça, hein? Je crois que vous faites erreur. Bienvenue dans l'air. Callaghan. Ouais. Tu peux me rappeler la somme de 1 à l'infini de 1 sur n au carré s'il te plaît? Et ça fait exactement pi au carré sur N. Tu vois une erreur toi? Je connais rien, bah, tu sais pas. Ah, c'est vrai que ton truc, c'est plutôt de la chimie, là, toi, hein? Et que ton cocktail d'hormones, d'amphétamine et de coke. Alors comme ça avec tes substances les sportifs ils vont toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus vite. Comme dans ta mère, Chocoguin. Oh! Mais vous êtes des monstres! Ah non, des gremlins, c'est des monstres. Et encore, si tu les nourris après minuit, hein? Alors que nous, on est que les simples flics, hein? C'est vrai Callaghan? Ah ouais? Et on n'aime pas les tricheurs! Oh non! Ah, tu trouves ça normal, toi, qu'il y ait des types qui fassent le Tour de France à vélo à 50 km/h de moyenne en 3 semaines? Oui! J'imagine qu'ils sont entraînés pour. Ah ouais. Ah oui, forcément! Didier! Ouais, chef. Tu fais toujours du vélo? Ouais. Tous les dimanches, 4 heures le matin, avec Drucker. Pendant 4 heures avec Drucker? Et tu t'es jamais drogué? Jamais. Ça, c'est un vrai héros. Alors que toi, tu tues le sport et tu fabriques des toxicos avec Drucker, pourquoi pas avec Pujadas aussi? Je suis pour rien! Ah oui, t'y es pour rien. Et Lance Armstrong, il lui manque une burne, il roule à 100 km/h sur la Lune en jouant de la trompette, et lui non plus, il y est pour rien. Allez, allez, allez! Je dis innocent. Non, Chogoguian, c'est peut-être un détail, mais t'es sûr que c'est lui le coupable? Et toi? T'es vraiment sûr que Michel Chevalet, il connaît vraiment les navettes spatiales? Ah, c'est vrai. Tu vois? On est sûr de rien. Radio Plus. Radio Plus. Jusqu'à 12h40, vous écoutez les Zozos se cachent pour mieux rire.
Et oui, Charlotte, et on passe à un autre euphorisant, une autre drogue, c'est Pierre Samuel, et la bande dessinée. Oui, les caricatures de Mahomet, je reviens dessus parce Encore que les temps sont durs. T'es chez toi, peinard au Danemark, tu fais un petit dessin et paf, tu te prends une fatwa sur la gueule. Il y a des ambassades qui brûlent. Il y a un mollah à l'autre bout du monde qui propose 100 kilos d'or pour avoir ta peau. C'est pas vrai. Ah oui, non. C'est qu'on m'a proposé, moi, 50 chameaux pour passer un week-end dans un sauna avec Patrice. Ouais, voilà, à l'autre bout du monde aussi. Je comprends pas. Non, mais comme quoi. Non, mais les temps sont durs. Les temps sont très durs. Les musulmans sont très susceptibles. Les catholiques et les juifs, ils sont pas moins susceptibles d'ailleurs, et ils se serrent les coudes en ce moment sur le sujet des caricatures. Enfin bon, si là en ce moment le sujet de la religion, c'est un peu le centre de la caricature de presse, c'est aussi le centre dans la BD. Ouais. Au dernier festival d'Angoulême, là le carton du festival d'Angoulême, c'était Pétillon avec le port du voile. Pétillon. Nous, on y est allé au festival d'Angoulême et on a trouvé des petits malins qui se sont dit on va faire une BD sur une communauté, parce que ça marche, c'est un peu le sujet dans le vent, mais il faut choisir une communauté qui nous apporte pas des ennuis. Donc il faut choisir une communauté qui soit pas susceptible et qui réponde pas aux attaques. Les hindous. C'est pas les Portugais. Chinois. Non, Julien il sait qui c'est. Julien Casarian il sait qui c'est. Cette communauté, c'est les lesbiennes. Non, c'est les Arméniens. C'est les Arméniens. Les Arméniens. Ah oui. Voilà. Alors cette BD s'appelle Léyan, BD communautaire sur les Arméniens. Première bande dessinée d'animation. On écoute. C'est parti. C'est vraiment, je suis mort de rire. Putain, Soudian, j'ai mal au bide. Qu'est-ce qui t'arrive, Baltringue? Hier, je me suis réveillé en pleine nuit, j'étais pas bien, je me suis fait un coquelet. Après, je me suis fait 1 kilo d'orange, tu vois, pour les vitamines. Oh, j'ai pas pu résister, ensuite, je me suis enchaîné la pizza aux crevettes. Chez les Léquians, il faut que tu fasses des abdos. Une, deux. Oh putain, j'ai mal au dos, Bah tu vois, t'as plus mal au ventre, Baltringue. Ah ouais. Allons, chez les Léquians, qu'est-ce que tu fous? Je suis à Saint-Clair, on devait faire un McDrive, t'as vu l'heure? Ouais, putain, bien sûr que j'ai vu l'heure, il est 12h25, tu me fais chier, je viens juste de me lever, là. Je me suis couché tard hier soir, j'avais des hémorroïdes qui me grattaient le trou de balle, et là, j'allais me faire une crêpe au jambon. Ça fait 2 heures que je t'attends, là. Et quoi? J'ai dit que je venais sûr. Bah, et je t'ai appelé, tu m'as dit je viens sûr. Ah oui, mais j'ai pas dit sûr. Après, je t'ai rappelé, tu m'as dit je viens sûr. Ah oui, excuse-moi, poulet. Donc, j'ai pas dit sûr. Ah ouais. Alors, saucisson, ton plan là avec la sœur à Patoukian. Ah, je comprends pas. Je l'amène au restaurant chez Clément, la grande classe. Tu vois, on mange un coquelet, ensuite elle boit un café. Ah oui, alors tu la ramènes chez toi? Ah non, pas chez moi, il y a des épluchures d'orange partout. Ouais, gentleman, poulet, je la ramène chez elle. Bah alors c'est bon. Bah non, je vais pour lui mettre dans le trou qui pète. Elle me dit que c'est abusé. Bah ouais, c'est abusé, Baltringue. T'inquiète pas, elle m'a dit je te rappelle sûr. Ah ouais, mais elle a pas dit sûr. Ah ouais. Mais là, dans cette BD, à part les sourcils et les oreilles décollées, c'est quoi les références aux Arméniens? Mais il n'y en a pas. Il n'y en a aucune, c'est aucun intérêt. Ça s'appelle les Yans. Parce qu'en fait, on a pris des exemples de 2 potes là qui nous font marrer, mais sinon, les Yans, tu peux pas faire sur les génocides arméniens, la communauté arménienne, personne, il connaît rien, donc tout le monde s'en fout. Les blagues que tu pourras faire, personne ne les comprendra. Bah, fais-en une. Un exemple, par exemple. Ah, dis donc, Yan, ton grand-père, il était pas maréchal Ferrand? Ça te fait marrer, toi? Non. Ben non, mais c'est normal, parce que tu comprends pas. C'est parce que ça fait référence au fait qu'on leur mettait des fers à cheval sous les pieds quand ils marchaient dans le désert, tu sais, qu'on leur cloutait directement dans le pied. C'est drôle. C'est les pas Turcs. mal. Oui, mais sauf qu'il faut la connaître, faut expliquer la référence, donc c'est pas drôle. Tu vois, donc alors que les juifs, par exemple, vous avez de la chance. Parce que quand on fait une blague sur les juifs, sur le génocide juif, ben, ça fait marrer parce qu'on connaît la référence, tu vois. Enfin, il y a un côté. Blague antisémite, c'est ça? Mais je dis, on les comprend. Non, moi ça me fait pas rire les blagues antisémites. Non, ça va bien. Oui. Je vois très bien là où tu veux en venir. Dieudonné aussi, je vois très bien où il veut en venir. Il est 12h20. Radio Plus. La hotline. Et oui, la hotline Radio Plus, c'est l'interactivité. Vous pouvez nous appeler. Quelqu'un nous a appelé. Allô? Allô? Oui, je reconnais. Ouais, bonjour, c'est Paul Bacry. C'est Paul Bacry. Ah, ça fait plaisir de l'entendre. Ouais, je vous appelle parce que là, je suis content. Là, j'ai vu des problèmes là chez François, ça y est, et j'ai rebondi grâce à vous. Ah bon? Bah oui, après vous avez rappelé, il y a le producteur d'Arthur, là, Arthur, qui m'a contacté, et il a adoré mes blagues. Hein. Alors du coup, je suis engagé, j'écris pour Arthur dans son prochain spectacle au Cirque d'hiver. Là, c'est assez génial. Il a adoré mes blagues, surtout celle-là. Là, je sais pas si vous vous rappelez. Bah moi, je suis fidèle. Hein. Alors, je couche toujours avec la même bite. Hein. Oui. Voilà, donc il y a aussi celle du boudin qui se fait enculer Non, mais par c'est vrai, on la connaît, c'est très bien. Bonne chance pour votre collaboration avec Arthur. Allô? On a quelqu'un d'autre? Allô? Allô? Oui, bonjour, c'est Anda Outraxel, la fille de Jacques Chirac. Ah, la fille adoptive de Jacques Chirac? Oui, c'est dans mon livre, sur mon histoire. Jacques Chirac, c'est vraiment un gars formidable, un type
très très bien, il est bon, il est dandy, il a toujours été formidable avec moi. Et quand il vient me porter le soir, eh ben, c'est un super bon coup. Vraiment, il m'a fait découvrir des trucs extraordinaires, le gamin Non, mais c'est bon. Merci beaucoup. Merci pour ces confessions. C'est sûrement dans son livre aussi, La fille adoptive de Jacques Chirac. Merci d'avoir appelé. On a quelqu'un d'autre? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, on vous entend, allô? Oui, bonjour, c'est Estelle, la compagne d'Arthur. Bonjour. Bonjour, écoutez, voilà, je me permets de vous appeler, je suis au bout du rouleau, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a? Arthur, il a pris un nouvel auteur, il a carrément pété les plombs, il s'appelle Paul Bacri. Oui, on voit qui c'est, ouais. Donc c'est n'importe quoi, hein. Déjà au départ, franchement, ce spectacle, c'était pas gagné. Mais alors là, c'est du vulgaire, c'est dégueulasse. Arthur, il l'adore, il se raconte à longueur de journée des blagues de melon et melèche. Moi, je n'en peux plus. C'est pas les pires. Alors, je vous appelle, je me suis dit que peut-être vous pourriez m'aider. Voilà. On connaît Paul Bacri. C'est ça. Le mieux, c'est peut-être encore de retrouver David, quoi, de retourner avec David. Hein. Ah oui, David Hallyday. Ah, c'est cash, mais c'est pas bête. Ouais, non, c'est vrai que j'avais pas pensé. Il est plus drôle, il est beaucoup plus drôle. Et en même temps, rapport à l'argent, peut-être, ouais. Eh ben, donc c'est un bon conseil. Merci de votre coup de fil, Estelle. C'est aussi ça, Radio Plus, des conseils et des confessions, Charlotte. Et en cette période de vacances, une petite pensée pour tous ceux qui travaillent et qui ne sont pas forcément les plus malheureux à en croire cette triomphale comédie musicale toujours à l'affiche à Paris. Moi j'en ai plus que marre de me faire exploiter sur des plages polluées, dans des restos bondés qui servent une nourriture moins bonne qu'à la cantine. Mes vacances cette année, je les passe à l'usine. La Toussaint c'est trop nul, ça devrait pas être permis. Qu'est-ce que j'ai pu me faire chier l'an dernier chez mamie? C'est trop tôt pour le ski, c'est trop tard pour la plage. Cette année moi je campe sur ma chaîne de montage. On ne bougera pas de nos ordinateurs. À Noël et en août, on fera nos 35 heures. On ne partira pas sur les routes de France. Cette année on fait tous la grève des vacances. Rayon du soleil, du mois d'août à la boule, qui me brûle la peau, du nez et des épaules, au reflet aveuglant de la baie du Prado. Je préfère les lumières de ma rame de métro. Au mois de février, les vacances à la neige, on se gèle les couilles sur les vieux télésièges. Donc d'aller faire le pantin sur les cimes, je reste à mon bureau, au moins là j'ai la clé. Monsieur le directeur, on vient vous déranger. En tant que délégué de tous les salariés. Monsieur le directeur, oui, nous revendiquons le droit de refuser ces vacances à la con. Ne bougera pas de nos ordinateurs. Radio Plus. Il est 12h25 et on retrouve tout de suite la joyeuse bande des Zozos se cache pour mieux rire. Tu m'étonnes, Charlotte. Et une qui aime mieux rire, c'est Juliette. Ah oui. Alors, voilà, tu t'es penchée sur quoi? Je me suis penchée sur Plus belle la vie. Ah, Plus belle la vie. C'est cette série télé incroyable qui se passe à Marseille, où les gens n'ont pas l'accent de Marseille. Voilà, et c'est sur génial. France 3, et c'est une série franco-française, détail qui a son importance pour ma communiste de grand-mère qui vomit les séries américaines. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'elle nous parle de sa grand-mère? Parce que ma grand-mère est la seule personne dans mon entourage qui regarde Plus belle la vie. Donc j'y ai demandé à ma grand-mère, je lui ai dit mamie, pourquoi est-ce que tu regardes Plus belle la vie? Et elle m'a répondu, je regarde Plus belle la vie premièrement parce que tous les jours il se passe quelque chose de neuf. Ça c'est vrai. C'est bien vu ta grand-mère. Et deuxième chose parce que je comprends ce que les acteurs disent.
À la différence de ton émission sur Canal+, où toi et Ced êtes particulièrement inaudibles. C'est aussi le concept de l'émission, je te Voilà. rappelle. Et c'est exactement ce que je lui ai dit à ma grand-mère. Moi, ce qui me fascine particulièrement dans Plus belle la vie, ce sont les acteurs. Ah oui. Pourquoi ? Ils ont des rythmes de tournage absolument staccanovistes. Vous imaginez quand même que c'est une quotidienne. Il y a une demi-heure tous les jours. Ils disent des dialogues qui sont quand même particulièrement effarants. Tout ça dans des décors Ikea anti-naturels. Je me suis donc dit que ça allait provoquer chez ces acteurs de nouvelles formes de névrose, une manne pour les psys en toutes sortes, dont Tact. Oh, quel temps de merde. Oh, le bordel. Faut que je range ça. C'est possible. Salut, gros con. Putain, c'est reparti. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est simple, ce qui se passe, c'est que j'en ai marre. Je te quitte, Quentin. Là, tu les entends, Léo? Elles marchent plus, tes pirouettes, Quentin. Et tiens, je te rends tes clés. Attends, là, tu les entends, les rires? Je suis pas fou. Non, t'es pas fou. Les rires, ce sont les miens. Tu vois, il y a pas un mois, j'aurais pleuré qu'on se sépare tous les deux. Aujourd'hui, ça me fait rire. Non, attends. Je vais te dire, en fait, tu me fais pitié. T'es qu'un gosse qui pense qu'à lui. J'ai besoin de te parler. Et puis si tu veux pas, tant pis, je peux me parler dans ma tête. T'entends les battements de mon cœur? J'ai l'impression d'entendre le cœur de la terre. Pourquoi on partirait pas tous les deux maintenant, là, sur un coup de cœur? Un coup de tambour? J'ai le vertige quand tu me regardes comme ça. Tout va redevenir comme avant, bien rangé tous les deux. Ce sera la paix. Je suis perdu. Tu vas me manquer. Non, tu joues là. Non. Tu joues. Ah non, non. Ah non, tu joues constamment avec tout le monde. Non. Je vais te dire, tu finiras seul comme un rat. Et le pire, c'est que tu seras heureux tellement t'es con. Ciao, blaireau. Vos gueules. Vos gueules. Attends. Scène. Tiffaine. Et oui, le générique le plus long du monde pour la série la plus courte du monde. Radio Plus. Radio Plus. Patrice. Moi j'ai un super sujet, mais d'abord j'ai une surprise. Je vous laisse écouter ça. Qu'est-ce que c'est? Où est Sarko? Qu'a fait Sarko? Ah oui. Sarko, t'es pipi. Menons-nous à Port-de-France pendant que Sarko n'y est pas. Si Sarko était là, nous t'étions chérisés. Sarko fait nous. C'est pas la fête, non. Nous voilà la racaille. C'est le même on mit la racaille. Maman la racaille. Tout le monde est chimie. Tout le monde pays. Sarko, t'es ici. Sarko, on t'a attendu. Mais tu n'es pas venu. Et j'ai fumé dans un dragon. Sarko, que dis-nous. Sarko, dis-nous en la ria. Gucci nous fait nous sang. Et bien voilà, c'était juste pour vous prouver que Zouk est politique. C'est fait pour vivre ensemble. Mais évidemment. Ah, évidemment. Et vous aurez remarqué que dans ce petit titre, ça parlait de quoi, Éric Virgal égratigne le patron de l'UMP, Sarkozy. C'est dégueulasse. Et c'est une Ah, c'est super ça. bonne idée. Pour contrer la droite, il faut donner du zouk à la gauche. Mais oui. Et ouais. Et il y a une troupe qui a eu cette idée-là, les zoukers du PS. Ils sont allés au sommet unitaire de la gauche le 8 février dernier. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Ouais, de la passion, j'aime bien. Continue. Et ils ont redonné la banane à la gauche tous ensemble. On écoute. C'est parti. C'est tous ensemble dans le zouk. Le zouk va redonner la banane à la gauche. C'est bon pour le social. C'est bonbon. C'est l'union. C'est bonbon. C'est l'union. On préfère Noël
moustache, il est plus vert qu'une glace à la pistache. Tant que la gauche n'aura pas la banane, elle ne sera pas unie. Et là, c'est l'exposition de la banane. Tout le monde la banane, tout le monde uni. La vraie gauche. Attention les zoukeurs de la gauche, comme dans les discours d'Arnaud Montebourg. La 6ème République, c'est la baguette magique. On va pour l'union de la gauche. Passe aux dirigeants quand ils vont arriver et ça va donner un grand élan de solidarité de la gauche. Merci à vous. Il n'y a rien de mieux. L'union c'est la force, le zouk c'est l'union. Finalement, on est tous les enfants du SFIO. Ouais, tous enfants du SFIO. Tous ensemble avec tous enfants du SFIO. C'est le zouk du PS. On est S, socialiste, on est S, formidable, on est irrésistible, on est haut. Bertrand de la Noé, Bertrand de la Noé. Dominique, la banane Dominique. L'unité de la gauche Dominique. C'est Golène, au deuxième tour elle va passer. C'est Golène, dans la face du PC. C'est Golène, les mecs à la touille. Il me chatouille. On a monsieur. François, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le social. C'est bon pour le social. François, la banane pour le social. La banane, Henri, pour le social, le zouk. Il faut réunir tout le monde. Il faut faire chanter le zouk. Le zouk, François, c'est la solution. Mais arrêtez de la banane. Socialiste, oh. Socialiste, ah. Socialiste, oh. Socialiste, ah. On va dire socialiste, tout le monde est beau. C'est sympathique, il faut un peu de couleur et de gaieté dans ce monde qui n'est pas si gai que ça et qui est vraiment dur. Voilà. On va dire socialiste, tout le monde aime ça. Socialiste, oh. Socialiste, ah. Socialiste, oh. Arrête Thomas, Thomas. Allez, lâchez-moi. Si vous me tapez, je porte plainte, monsieur. D'accord. Monsieur, nous voulons accueillir les gens en chanson. Vous voulez nous taper, d'accord? Moi, je vous fais un petit bisou. Voilà. Dis donc, ça avait l'air un peu tendu, l'ambiance. Hein. Bah, au début, on croyait que c'était la bonne ambiance, puis finalement, petit à petit, ça s'est un peu dégradé. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans les journaux télévisés, en fait, ils nous ont passé comme étant officiellement dans la fête et c'était la bonne ambiance pour eux. Je crois que Baba, sur les images. Regarde. Le climat est bon enfant devant la mutualité, une première depuis 2002. Les bon enfant. Alors en fait, pas du tout. Lui, bon enfant de quoi? Nous, il voulait pas que ce soit la bonne ambiance. Le service d'ordre du PS, ils nous ont carrément repoussé. Lui, il s'est fait frapper, il saignait du nez. Thomas, il s'est fait. T'as vu? Toi, t'étais tout ébouriffé. Moi, j'ai Allez, on y retourne, les amis, on se met en place vite. On a un peu halluciné, quoi. Il est 12h35 et c'est déjà la dernière partie des Zozos se cache pour mieux rire. Et oui, Charlotte, mais ce n'est qu'un au revoir. Et c'est maintenant l'heure de notre jeu Vroom Pimpon Sniff. Il y a 2 semaines, il fallait trouver Gérard Jugnot. Et oui, le honteux, il avait scandaleusement quitté Juliette. C'était Qui très a dur. joué, qui a gagné? Juliette, un gagnant, une gagnante. Et les gagnants. Ah, des gagnants. C'est un joli couple. Anne et Joseph Berlison. Anne et Joseph Berlison, bravo. Ils sont peut-être frères et sœurs, t'en sais rien. Peut-être. Non, mais je le sens. Je sens qu'ils sont roués ensemble. Anne et Joseph ont gagné le CD des chansons de Radio Plus, les Hommes d'honneur, les Ménil Muchard, les Planètes Lover, Q, j'en passe, et des meilleurs. Cette semaine, un nouveau jeu. Qui a quitté Juliette? Il a honte de rien, il s'en fout. Elle pleure, c'est scandaleux, on est là pour la réconforter. Il a laissé quelques indices. Écoutez bien, soyez attentifs.